autre symbole d'atteinte grave aux libertés, vous en avez parlé lors de votre discours à Fréjus, ce sont les atteintes faites aux femmes, avec notamment le harcèlement de rue à connotation sexuelle. Est-ce que vous proposez d'en faire un délit aujourd'hui ? Oui. Je propose d'en faire un délit. Je considère que ce ne sont pas des faits divers, c'est un signal que la société doit prendre très au sérieux. Et non seulement je considère qu'il faut en faire un délit, je pense qu'il faut qu'il y ait une circonstance aggravante s'il est commis en réunion, c'est-à-dire à plusieurs, ce qui est souvent le cas. Et surtout, la proposition que je fais, c'est lorsqu'une condamnation intervient, que l'auteur ou les auteurs soient inscrits au fichier des criminels et délinquants sexuels, comme d'ailleurs ceux qui publiquement sur les réseaux sociaux font l'apologie des crimes ou des délits sexuels, parce que ça permettra de suivre ces personnes. Je pense que quand on fait l'apologie d'un crime ou d'un délit de ce type, alors on peut passer à l'acte, exactement d'ailleurs comme sont inscrits au fichier au FSPRT ceux qui font l'apologie du terrorisme. Mais la loi propose déjà un délit d'outrage sexiste. C'est une infraction, l'interdiction du harcèlement de rue est dans le code pénal. Oui, mais c'est une contravention. Mais vous savez qu'il y a une gradation plus c'est grave, plus il peut y avoir une peine. C'est-à-dire, est-ce que vous ne confondez pas, Madame Le Pen, l'outrage sexiste qui est puni d'amende et l'agression sexuelle? S'il y a une agression sexuelle dans la rue. L'outrage sexiste, vous savez, j'étais un petit peu avocate dans une autre vie, et par conséquent, je sais très bien de quoi je vous parle de l'outrage sexiste. Donc, pour qu'on soit bien d'accord, il peut y avoir une peine de prison pour un outrage sexiste. Oui, je considère que, encore une fois, les agressions qui sont, y compris verbales, dont sont victimes les jeunes filles et les femmes en France, sont dramatiques. Moi, je n'admets pas l'idée que des jeunes filles ne puissent pas faire 500 mètres dans une rue sans être insultées avec des insultes à caractère sexiste. Ça crée un sentiment d'angoisse profond chez les jeunes filles et chez les jeunes filles et les femmes en France. Dans les tribunaux, comment ça va se passer? J'espère bien. Mais vous savez, moi, je crois beaucoup au caractère dissuasif de la peine. Et je pense que si précisément ces actes deviennent des délits et s'ils entraînent l'inscription sur le fichier des criminels et délinquants sexuels, ceci aura un effet dissuasif pour tous ceux qui auraient envie de continuer à persécuter les jeunes filles et les femmes dans les rues de France. On vous entend ce matin, vous êtes engagé sur ce sujet, mais avez-vous voté la loi d'août 2018 dite Schiappa, qui justement a fait entrer dans le code pénal le harcèlement de rue? Mais encore une fois, madame, je crois qu'une contravention, c'est comme si on ne votait rien. Donc vous n'avez pas voté? Je pense que, pour une raison simple, Madame Mabrouk, c'est qu'en réalité, tout ce qui relève de la contravention dans notre pays, les contraventions ne sont pas payées. C'est exactement comme si on ne faisait rien. Et pour aussi une raison simple, c'est que beaucoup d'huissiers n'ont même plus envie d'aller dans un certain nombre d'endroits pour aller récupérer le montant de ces contraventions, tellement ils ont peur parfois. Vous la trouvez insuffisante, mais cette loi, ça a été, même si elle est insuffisante, ça a été l'une des premières quand même à verbaliser, à punir ainsi le harcèlement de rue. Les mots et l'objectif peuvent être une bonne chose, mais il faut que ce soit utile, efficace et applicable. Sinon, ça ne sert à rien. Ça reste de la gesticulation politique. Et moi, je pense que les femmes et les jeunes filles de France attendent quelque chose d'utile, d'efficace et d'applicable.